un microclimat sec et ensoleillé, peu touché par la grêle. Une irrigation des coteaux optimale, favorisée par un système ancestral de bis. Une région de montagne, de caractère, d'authenticité, qui fait la part belle au tourisme hivernal et estival. Un pays vitivinicole bercé par le Rhône et caractérisé par une rare douceur de vivre. Voici le Valais, au cœur des Alpes suisses. Un terroir fier et noble qui permet à l'abricot de s'exprimer pleinement, d'y puiser toute sa saveur, toute son onctuosité. De Sierre à Martigny, ce fruit peut être cultivé jusqu'à plus de 1000 mètres d'altitude, surtout dans les régions de Saxon et de Nanda. À lui seul, le Valais compte près de 700 hectares de vergers d'abricotiers, soit presque la totalité de la production nationale. À titre comparatif, le canton de Vaud se contente de 5 hectares et le reste de la Suisse de 19 hectares. Au début des années 90, avec le concours des autorités cantonales et fédérales, il est vrai que l'abricot valaisan a parfaitement négocié un tournant essentiel. Avant 1995, le verger d'abricotier comptait une seule variété, le Luiset. La récolte, de par le fait d'une culture monovariétale, était très concentrée dans le temps. Et l'abricot, qui était un abricot très bon sur le plan gustatif, est un fruit fragile qui supporte très difficilement le triage mécanique et l'entreposage frigorifique. Il a fallu mettre en place des essais afin de définir les variétés qui conviennent à notre territoire. Il a aussi fallu des moyens financiers. La Confédération et le canton se sont engagés à couvrir la moitié des frais de reconversion et enfin des arboriculteurs convaincus par le projet novateur. Aujourd'hui, nous constatons un meilleur étalement de la récolte, un travail facilité par les formes d'arbres qui permettent l'éclaircissage manuel, un meilleur équilibre entre offre et demande, des fruits de meilleure qualité et en finalité un prix nettement meilleur pour le producteur. Il est donc apparu rapidement que les nouvelles variétés d'abricots offrent non seulement une excellente qualité gustative, mais aussi d'autres avantages que ne peut présenter le Luiset. La récolte s'étale désormais sur 4 mois, de fin juin à début octobre environ, au lieu de se concentrer sur 3 semaines comme auparavant. Des saveurs différentes permettent de satisfaire des goûts diversifiés. De plus, les fruits se conservent mieux, plus longtemps, et arrivent sur les étalages dans des conditions idéales. De ces différentes variétés, parlons-en. Évoquons quelques fleurons du verger valaisan, à commencer par les abricots récoltés en plaine. Alors l'abricot Orange Red, c'est l'abricot ambassadeur en quelque sorte dans les nouvelles variétés, car c'est lui qui ouvre les grosses productions pour offrir l'abricot sur le marché suisse. En principe, on le cueille fin juin jusqu'à mi-juillet, et dépendant des années précoces ou tardives, ça peut tout évoluer dans un sens ou dans l'autre sens. C'est une variété mi-précoce qui tombe après l'Orange Red et avant les variétés tardives. Quand il est fait à maturité, je dirais, idéale, il est excellent. C'est surtout un abricot de bouche, comme ils disent les Français. C'est un abricot qui va essentiellement au magasin. Moi, je dirais un peu moins pour les tartes, pour le reste, et il y a d'autres variétés bien meilleures. Alors, le berger rouge est un croisement de bergeron et d'orange red. C'est un fruit qui est orangé avec une couleur rouge, donc attrayante pour le consommateur. Son goût est très proche de ce qu'on entend du goût de l'abricot. Donc c'est pour ça que c'est un abricot intéressant aussi, parce que les gens peuvent s'identifier à l'abricot. Il se récolte, je vais vous dire, fin juillet. Donc c'est un abricot limite tardif, mi-saison voire tardif. Il a un seul inconvénient, c'est que c'est un abricot qui fend, qui peut fendre. Donc ça, c'est ennuyeux.
parce que s'il y a des pluies, s'il y a des conditions atmosphériques un peu difficiles, ça peut poser un problème. Son destin, justement, vu la couleur rouge, orangée, rouge, est intéressante pour la vente directe, de telle manière que le consommateur qui achète quand même un peu avec les yeux a du plaisir de voir cet abricot. Nous sommes en train de cueillir actuellement la variété Bergeron. C'est une variété au calibre moyen à gros, ça veut dire 40-50. Très rustique, auto-fertile, qui ressemble un petit peu à notre ancien Luisé, du fait de sa rusticité et puis son petit goût acidulé. On peut l'employer très bien soit pour la table que pour les gâteaux, la confiture comme on faisait avec notre ancienne variété. Passons maintenant en revue, toujours d'une manière non exhaustive, quelques variétés d'abricots récoltées sur le coteau. Le Goldrich est une variété quand même un tout petit peu capricieuse parce qu'elle est donc, elle n'est pas auto-fertile, elle a besoin de pollinisateurs et puis lors des conditions de floraison, il est très sensible. Et souvent dans les vergers de plaine qui ont une floraison précoce, les conditions météo ne sont pas très favorables. Ils ont de la peine à avoir des récoltes régulières. Tandis que sur le coteau, la floraison se fait un peu plus tardive. Et souvent, donc, nous avons donc de meilleures conditions de floraison et du fait, nous arrivons mieux aussi à réguler donc, les récoltes. Il ne faut pas oublier que ce fruit doit obligatoirement passer en chambre froide pour que l'acide citrique qui se trouve à l'intérieur se transforme en acide malique et que le fruit donc, prenne toute sa jutosité. Un avantage aussi, on peut aussi par ce fait du stockage réguler donc, le marché. Le Kyoto est un abricot c'est un mi-tardif qui vient habituellement entre le 15 et le 25 juillet. Et ici au coteau, habituellement, c'est aussi dans ces eaux-là. Et c'est vrai que c'est un abricot qui est très très bon, qui est très sucré, qui a une pointe d'acidité aussi et qui est très intéressant au niveau de sa commercialisation et de sa culture aussi. Le Kyoto est pratiquement consommé comme fruit à manger. Je cultive cette même variété aussi en plaine avec une différence de pratiquement une semaine de maturité entre la plaine et le coteau. Il se comporte beaucoup mieux au coteau. En plaine, nous avons pas mal de problèmes de dépérissement d'arbres, tandis qu'ici au coteau, pour l'instant, tout se passe relativement bien. Alors actuellement, nous sommes en pleine cueillette des bergas rouges. C'est un abricot qui est très goûtu, très sucré et très très peu d'acidité. Les cultures de coteau sont quand même ont moins les pieds dans l'eau, comme on dit. Alors il y a un meilleur développement du sucre. On perd en calibre, mais on gagne sur le sucre. Le bergeron de coteau, c'est l'abricot qui se ressemble plus, je dirais, à l'ancien, au luiseux. C'est un abricot qui a été déjà planté en vallée dans les années 1940-1950. Malheureusement, il n'est pas resté. On ne connaissait pas à l'époque les techniques culturelles qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire arrosage à micro-jeux, éclaircissage. Et c'est un abricot que si on n'éclaircit pas, on n'a pas de la qualité. La variété de bergeron en général, c'est un abricot de bouche. Elle est destinée au marché frais. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut aussi l'utiliser pour la distillation. Et c'est un abricot qui résiste bien à la pluie et je dirais principalement la pluie, aux orages. C'est une variété magnifique. Il existe aussi une variété récoltée tardivement sur le coteau. Nous avons aujourd'hui tout un panel variétal qui nous permet d'avoir des abricots beaucoup plus précoces que le Luisé, beaucoup plus tardifs que le Luisé. Ça nous permet aussi d'étaler totalement la récolte ainsi que d'avoir à l'étalage sur presque 4 mois d'abricots valaisans.
Dans la pratique, on peut admettre que les abricots très tardifs sont légèrement plus sucrés que les abricots de saison. Le phénomène est sans doute biologique, c'est sans doute dû au fait que les fruits sont plus longtemps sur les arbres et permettent également une maturité plus lente. Par contre, il est certain que lorsqu'il y a de la pluie, nous avons souvent des petits soucis de cracking sur les fruits. Nous avons la chance en Valais d'avoir les derniers abricots d'Europe, puisque ces variétés tardives, nous les ramassons jusqu'au début octobre. Et au niveau de l'écoulement des marchandises, nous avons, je pense, à partir du 15 septembre, l'ensemble de l'Europe où nous pouvons vendre sur des niches de marché. Donc l'écoulement de l'abricot très tardif se fait tout à fait de manière conventionnelle. Mais pour que ces millions de kilos d'abricots puissent être récoltés à la belle saison et faire ainsi le bonheur des consommateurs, il faut une implication totale des producteurs. Une implication qui s'échelonne sur la longueur, ou presque, du calendrier annuel. Non, ça va pas mal derrière, hein. Évoquons ces différentes phases. Il y a d'abord la taille des arbres. Ce travail, on l'effectue chaque année et donc le but de la taille, c'est de donner une forme, donner une structure en fonction de la forme que nous choisissons pour que l'arbre se mette le plus vite possible à fruit et qu'il donne des abricots le plus rapidement possible. Après, ensuite, en fin de compte, il suffit de laisser le maximum de fleurs ou de bourgeons qui vont donner des fleurs pour que ceux-ci donnent des fruits plus tard. Puis, vers la fin mars, début avril, l'arboriculteur effectue la pose des ruches, un peu comme si l'homme passait un contrat avec les abeilles. Intervient aussi durant cette même période la phase dite de floraison. Si le climat valaisan se révèle particulièrement propice à la production d'abricots, il faut tout de même se prémunir contre le gel. Une phase de travail agendée entre la fin avril et le début mai. Dans les systèmes de protection contre le gel sur abricotier, nous avons 3 systèmes. Le système des frost guards, gros avantage, c'est que c'est un système qui est souple et qui est surtout très propre. Le système des bougies, le gros désavantage, c'est le coût. Et le troisième système, le système par aspersion, le gros avantage, c'est qu'il est relativement peu coûteux. Mais bon, ça nécessite quand même un début d'arrosage assez tôt. En effet, pour lutter contre le gel, on asperge ces cultures avec de l'eau, qui, lorsqu'elle gèle, produit des calories qui empêchent le froid de s'introduire dans le végétal. Et ce, jusqu'à ce que les températures extérieures ne remontent au petit matin avec le lever du soleil. Plus les températures vont s'abaisser, plus le végétal sera recouvert de glace. L'abricotier est un arbre rustique et noble, qui ne nécessite qu'un minimum de traitement. Ces interventions sont en l'occurrence raisonnées. Elles se font sur la base de la présence ou non de différents ravageurs et maladies, et en fonction des conditions météo rencontrées. Sous ce même soleil radieux, incitateur pour certains au repos et au farniente, le producteur n'a pas le temps de chômer. Il se concentre sur la phase dite d'éclaircissage. On va enlever tous les fruits qui sont en trop afin de garantir une qualité optimale du fruit, soit en calibre, soit en sucre, et pour maintenir un bon potentiel de production sur nos arbres. Et en même temps, on évite l'alternance, ce qui nous permet d'avoir des récoltes plus ou moins moyennes chaque année.
Elle est vitale pour avoir un fruit d'un bon calibre pour la consommation, pour que la ménagère se retrouve avec un beau fruit de bon calibre. L'arbre ne peut pas nourrir trop de fruits. S'il y a trop de fruits, les calibres vont rester petits, ils vont se serrer à l'autre et ils ne vont pas pouvoir profiter. Les canicules estivales arrivent. Il est temps pour le producteur de songer à l'irrigation de son verger. Ici, sur le coteau, nous arrosons avec 2 systèmes différents. Nous avons le système d'arrosage par bis, un système ancestral. Le but est d'amener un gros volume d'eau et nous les faisons déborder à l'aide de grosses plaques métalliques que nous déplaçons pour que chaque tranche de terrain soit arrosée régulièrement sur toute la longueur du bis. Ensuite, le deuxième système que nous avons ici, c'est une conduite qui est fixe avec des arroseurs dessus qui fonctionnent sous la pression de l'eau et qui diffusent à ras des arbres afin de ne pas tacher les fruits et qui débitent un certain volume. On laisse tourner en général 4 à 6 heures suivant la sécheresse du terrain. Vient enfin la récompense suprême. L'heure de la récolte a sonné. C'est un réel plaisir pour ramasser ces beaux abricots, superbe calibre, belle couleur rouge. C'est un vrai plaisir de la saison. Oh, elle est stressante. De 5 heures le matin à la nuit, elle est stressante parce qu'il faut tout organiser, il faut tout faire, c'est du stress. Heureusement qu'il y a ça. On cueille vraiment avec plaisir parce qu'on a passé par toutes les étapes de soucis. La qualité des abricots, la qualité qu'on voit des abricots, surtout par beau temps, c'est la récompense de l'arboriculteur. Alors pour nous, c'est vraiment une énorme satisfaction déjà visuelle. C'est magnifique de voir ces fruits sur les arbres. Là maintenant, c'est la récompense, le soleil du Valais, l'abricot du Valais est là. Et c'est le moment le plus magnifique. Ça nous prend presque un petit peu la boule, comme on dit, parce que c'est là. Nous l'avons déjà évoqué dans ce film. Mais encore faut-il trier et conditionner l'abricot selon des critères bien précis. Les fruits arrivent de la production, sont tout d'abord pré-refroidis. Nous avons un frigo spécialement équipé en pré-cooling. Le problème que nous rencontrons, c'est que souvent l'abricot arrive avec des températures très élevées, de l'ordre de 38-40 degrés. Et afin de le conserver au mieux, d'éviter que l'éthylène continue à évoluer, de notre côté, nous effectuons un pré-refroidissement. C'est-à-dire que nous avons une chambre à haute densité de réfrigération qui nous permet de bloquer la température rapidement à 8 degrés. Le fruit étant bloqué à 8 degrés, ça permet une conservation plus importante, de plus longue durée. Donc une fois que les fruits sont refroidis, nous les envoyons au triage. Ces fruits sont triés, c'est-à-dire qu'on va enlever les fruits qui ne correspondent pas à la qualité. Et ensuite, ils sont calibrés au niveau des millimètres, ce qui permet d'avoir dans des cartons des conditionnements beaucoup plus homogènes. Aujourd'hui, beaucoup de nos clients ont leur propre conditionnement. Certains font du carton, d'autres veulent de la barquette, etc. Nous avons la chance d'avoir des caméras sur ce système de triage qui nous permettent d'éliminer les fruits verts. Chaque fruit a plus ou moins entre 88 et 90 photos pour justement déterminer la couleur réelle du fruit. Après être parvenu à étaler la production,
La filière veut maintenant poursuivre ses efforts afin d'assurer la qualité et ainsi satisfaire le consommateur. La teneur en sucre et la fermeté sont deux critères importants pour déterminer la qualité interne d'un fruit. Un travail important au travers d'un réseau est en cours au sein de l'interprofession des fruits et des légumes du Valais. Mais ne l'oublions pas, l'abricot est un produit naturel et non un produit industriel sortant d'une chaîne qui lui donnerait sa forme, sa grandeur, sa couleur et son goût. Ces abricots partent depuis notre région de production, c'est-à-dire la région de Sion, voire nous complétons nos véhicules plus bas, dans le Bas-Valais, et ensuite sont distribués à travers toute la Suisse. Essentiellement, la vente se fait en carton vrac de 5 kg pour la vente auprès des grands distributeurs, mais nous effectuons aussi du pré-emballage en panier de 10 x 1 kg et également de plus en plus en panier de 500 grammes qui correspond à une unité consommateur plus petite qui est plus intéressante pour les petits ménages. Nous sommes en tant qu'intermédiaire entre les producteurs et les grands distributeurs. On se consacre essentiellement à la vente aux grands distributeurs de toute la Suisse. Que de travail donc, que d'attention, que de compétences, que de passion autour d'un fruit qui se décline en multiples facettes. La distillation en est une, et non des moindres.